Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Accroche ta tuque, je vais chanter. Oh non. Accroche, oui. Non. Tu sais ce que Stéphane Venn, ce qu'il chanterait Aujourd'hui? s'il était vivant, Vas-y. le pauvre Stéphane Venn. C'est le début d'un temps nouveau, la Terre est à l'année zéro, la moitié des hommes ont 60 ans, les femmes se voilent en Iran, les gens n'ont jamais si peu lu, la force est la seule vertu. C'est ça que je chanterais. C'est beau, hein? Alors, Merci, Richard. On se reparle demain. Alors, C'est il était tout, excellent. lui, dans les années 60, Stéphane Venn nous promettait un avenir radieux. Ouais. Il disait, les gens travailleront plus, la quête du bonheur, ça va être C'était fantastique, quoi les femmes l'autre, vont là? être totalement libérées, etc. C'est vrai qu'il y avait deux amoureux, deux amis, Isabelle deux Pierre. amoureux. Isabelle Pierre qui chantait. Mais C'était quoi? tu sais, c'était les années 60, tout était possible, on se projetait dans l'avenir, c'était pour être fantastique. positif. Et là, tu Ouais. regardes, les cégeps tombent en morceaux, les hôpitaux tombent en Les morceaux, zombies les vont prisons attaquer. tombent en morceaux, Les virus vont décimer la planète. les itinérants partout, La fin du monde. la dope. Ah oui, les extraterrestres vont venir nous chasser. La pollution va nous empoisonner. Ça, c'est... les régimes autoritaires qui reviennent. Ben oui. Tu sais, c'est comme... Mais depuis l'an 2000, je n'avais parlé... Depuis l'an 2000, au cinéma, là, dans la culture populaire, c'est la fin du monde. La qui prime. destruction. Les zombies, les maladies, la pollution, tout... Dans les années 60-70, C'était- les voitures allaient voler. Te souviens-tu, il chantait les couleurs se mêlent sur la peau, le bonheur est la seule vertu, puis tout ça, là, c'est ça qu'il chantait, là. C'est Tout fini. était possible à partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. C'est Stéphane Venn qui chantait ça. Ouais. Et, Il est décédé vendredi. Ben oui. 83 ans. Puis ça finit avec une espèce de controverse avec Léa Oh oui, parce que Et à Clermont-Dion. il a dit une niaiserie à un moment donné. Ouais, il a écrit là, une tout niaiserie le parce monde a que sauté les dessus. woke, ça écrit jamais niaiserie, les woke. il l'échappe Ça pas. dit jamais niaiserie. Eux autres, ils sont là. Tout ce qu'ils font, là, c'est comme Olivier Niquette. Là. Ouais. Il est là, puis il écoute ce que les autres disent. Puis là, Ah, la majorette, là. Ouais. Sont trois Là, majorettes. ils mettent ça, puis ils passent ça. Là. Il a ouais. dit une niaiserie. Ouais. Puis regarde, là, ben, tu sais, c'est comme. Parce qu'eux autres, non, eux autres sont en haut de la montagne de la vertu. Mais ils produisent rien. Ils Olivier jugent Niquet, tout là, le monde. Et Olivier eux autres- Niquet, là, c'en est un qui produit rien dans la vie. C'est un parasite à Radio-Canada qui fait partie des majorettes. Il voit débarquer Justin Trudeau. Tout ce qu'il a à lui demander, c'est qu'est-ce que tu manges pour être beau de même? C'est vraiment un insignifiant, digne de Radio-Canada. Puis après, il juge tout le il monde. écoute ce que les gens disent, puis Ah après ouais. ça, là, il sort. Là, Ben des oui, il n'y a trucs, pas de puis contenu non, à en lui. tout cas, Il faut bref. qu'elle en cherche ailleurs. Mais c'est ça, donc insignifiant. je suis content de voir que cette petite tache-là sur une carrière incroyable Ouais. n'a pas entaché justement Ouais. cette disparition. On en a presque Parce pas qu'il parlé. avait, il avait Mais bref. reproché à Léa Clermont-Dion d'avoir fait la moue, puis dire, ben ça, c'est jouer à la séductrice. Puis là, tu dis, Bon, OK, c'était peut-être. peut-être- Regarde. C'était pas adroit, là. C'était peut-être maladroit, mais ça vaut pas un lynchage. C'est tout ce qu'elle aurait pu faire parce qu'elle a quand même demandé son renvoi de sa job. Il travaillait, À la lui, ville. à la ville de Montréal, puis elle a Ouais. demandé son renvoi. C'est tout ce qu'elle aurait pu dire? Le bonhomme a 82 ans. Ben Il avait- c'est un homme d'une autre époque. Il C'est l'a certain échappé. qu'il a dû des niaiseries, puis il l'a ouais. échappé cette fois-là. ouais. C'est ce qu'on appelle ça? Un mot dans le dictionnaire qui est maintenant un mot oublié de la langue française, indulgence. Ces gens-là, ils sont vieux, c'est des Laisse gens d'une aller. autre époque. Laisse aller. Gilles Proulx, des fois, il faisait des chroniques à côté de moi, puis des fois, je me disais, oh mon Dieu, c'est son âge, ça paraît. Et alors? Et alors? Ben oui, c'est un homme de cette époque-là. Il y en a Et qui moi, disent sais-tu ça de quoi? nous autres Sais-tu aussi. quoi? Les jeunes, là, Ouais. woke, là, qui pointent tout le monde en disant, t'as dit une niaiserie, ben plus tard, ils vont être vieux.
puis ils vont être décrochés un peu de leur époque, puis ils vont être jugés par les plus jeunes. Moi, j'espère être en vie. J'espère être en vie quand ces gens-là vont avoir des adolescents qui vont les envoyer chier. Moi, je vais m'asseoir avec du popcorn, tu comprends-tu? Puis m'a gobé ça. Puis je vais regarder toutes les woke qui vont se faire dire, vous êtes dépassés, vieux schnock, tasse-toi, t'es égarant. Il va être là avec mon gros sac de popcorn. As-tu l'impression que le monde vient de changer ce matin, là, à midi, avec avec le retour de Donald Trump et le vote massif qui s'en est... Tu sais, il est là parce que les Américains ont voté pour lui. C'est pas un accident de parcours. Non. Regarde le monde autour. Regarde Poutine qui a l'œil sur l'Ukraine, la Chine qui a l'œil sur Taïwan, regarde la Corée du Nord, le gars qui se bombe le torse aussi, regarde en Argentine, le président de l'Argentine aussi. Là, tu sais, face à des gens comme ça, tu veux pas un prof d'art dramatique avec des chaussettes Star Wars puis qui se déguise en Maharaja en fakir, ou tu veux pas non plus un vieux monsieur qui a de la misère à se rappeler de son nom. Tu veux quelqu'un qui Tu veux un vieux qui monsieur? représente la force. Sais-tu pourquoi? Parce que ces gens-là, les Poutines de ce monde, les Xi Jinping de ce monde, ils ne respectent qu'une chose, la force. Ils ne respectent pas la gentillesse, ils ne respectent pas la diplomatie, ils ne respectent pas les s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez, est-ce que désolé, ils respectent des gars qui vont dire, mon tabarnak, toi, si tu fais ça, tu vas en avoir toute une. Mais tu vas manger le une. propre. Et voilà. C'est le propre de toutes les relations avec les bullies. Oui. Si tu encaisses sans arrêt, sans jamais te redresser et dire, là, ça va faire. Là, tu vas l'avoir sa gueule, ma main. Exactement. À un moment donné, il y a un rapport de force qui s'établit. Il faut que tu dises, toi, là... Malheureusement, moi, j'aimerais ça vivre dans un monde meilleur, mais malheureusement, c'est un peu comme ça que ça marche dans la vraie vie. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Puis je pense que les Américains se sont dit, regarde, le monde devient de plus en plus corsé, de plus en plus viril, entre guillemets. Puis ça va nous prendre un boulet pour répondre à ces boulets-là. Ouais, c'est plate, malheureusement, mais c'est ça. Ouais. Il y a une chose... Tu sais, le petit gars qui se fait taper tout le temps dessus à l'école, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des cours de karaté. Ouais. Karaté Kid. Ouais. Puis il est retourné à l'école, puis il a dit, mais tabarnouche. Ou tu te souviens, le gringalet, le fluet qui était allongé sur la plage. Dans les gommes bazooka. Oui, et là, dans les gommes bazooka. T'avais le douchebag qui envoyait du sable dans le visage avec son pied. Et là, il allait s'entraîner. Puis il revenait, puis il gelait le douchebag. Boum! Et là, on avait ça dans les paquets de gomme bazooka. Moi, je me suis dit... En plus, tu lis ça quand t'es petit, puis tu te dis, lequel des deux je veux être? Le gringalet ou le douchebag? Ni un ni l'autre. Alors, ils se sont donné un douchebag, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit content ou non, c'est ça. Mais une chose qu'on doit souligner, c'est que Biden était là, Kamala Harris était là. Tantôt, Trump et Melania Zorro a accompagné le couple Biden jusqu'à l'hélicoptère du président. Biden a quitté Washington. Ça s'est fait de façon cordiale. Puis c'est ça qu'on veut voir en politique. Qui était là aussi? Le Bloc québécois. Il avait envoyé un représentant. Le Bloc? Le Bloc québécois. Fait qu'il était, il était certainement content. Il avait Donald Trump. Donald Trump était sûrement content. C'est bizarre qu'il ne l'a pas dit. The Bloc is here. The Bloc, oui. A little hello for Mr. Blanchet. La preuve que maintenant, on va faire une différence. The Bloc is here with us. Simon-Pierre Savard-Tremblay, pour le Bloc québécois, est présent là-bas. Oui. Écoute. On a quelqu'un... attends, mets tes écouteurs. Non. Kevin est avec nous. Bonjour, Kevin. Bonjour, Benoît. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Tu vois, M. Martineau. Ça, c'est le toi, vieux. c'est Benoît. Moi, c'est... Parce que moi, j'attire le respect. Tu comprends-tu? Oui, oui. C'est ça. Ou l'indulgence. En fait, la vraie raison, c'est parce que Benoît, on le connaît d'une autre vie. Il avait fait beaucoup de reportages avec Benoît Terrien de Truck Stop Québec à l'époque. Oui, c'est une autre affaire. C'est la vraie raison. Et vous, Kevin, vous êtes à Washington présentement? Oui, exactement. On est le long de Pennsylvania Avenue. On a vu le convoi en début de journée qui s'est dirigé vers le Capitole. Okay. 200 véhicules qui ont roulé à environ 40-50 km/h. Ils ont passé très rapidement. C'est un déploiement assez gargantuesque de sécurité. Personnellement, écoutez, j'ai été dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest.
j'ai jamais vu déploiement de sécurité aussi intense. Là. Est-ce qu'il fait si froid que ça ou bien non, c'est vraiment c'est froid pour des Américains, mais pas pour des Québécois. Mais Donald voulait pas être décoiffé. Ça, moi, je respecte ça. Non, il faut que tu paraisses bien pour ton assermentation. Qu'est-ce que vous retenez, Kevin, de cette assermentation du retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis? Moi, personnellement, je peux pas me positionner parce qu'on n'est pas américain. On est d'accord, là. Je me suis posé la question dans le métro. Ah oui, de quel endroit vous venez, etc. On vient du Québec. Oui. Mais il y a des gens, par contre, que c'est certain qu'on peut tomber sur le coucou de service, là. Ça, c'est sûr que on peut pas commencer à parler trop longtemps avec ces gens-là, là. On essaie de changer de sujet, là. Donnez-moi un exemple de coucou de service que vous avez entendu. Il y a des gens qui criaient en bordure de route. Évidemment, il y a des gens qui vont pleurer quand le convoi a passé ce matin. Il y a des gens qui pleuraient, là. Moi, je me dis, écoutez, au Québec, on est un peu plus on se retient un peu mieux là, par rapport à ces changements de pouvoir là. Exact. Non, nous autres, on ne veut pas pleurer les hommes au Québec. On garde ça en dedans. Là. J'avoue que à Washington, je vais vous avouer bien honnêtement, Washington, vraiment, c'est une très belle ville. Ouais. Je peux comprendre que les gens peuvent avoir un attachement extrêmement important envers leur démocratie. Tu sais, c'est un peu normal. Mais dans les faits, on comparait des pommes avec des pommes. Washington, c'est comme Londres. Washington, c'est comme Paris. Mais quand tu essaies de comparer Washington avec Québec, il y a des milles à accomplir là, pour se rendre là. Mais il y a il y a 4 ans, c'était la charge contre le Capitole. Il y avait rien de ça là, présentement, là, évidemment. Là. Les républicains sont au pouvoir, puis ça s'est passé, en tout cas, ce qu'on a vu d'ici, assez calmement, tout ça. Là. Exactement. Puis présentement, je vais vous avouer que le déploiement policier, puis si j'avais été capable, je vous aurais envoyé des photos, mais il y avait des policiers aux 2 mètres en début de journée. Là. À 2 mètres, là, ça veut dire que un bras plus un autre bras, puis il y a un nouveau policier qui est à côté le long du parcours. C'est 48 km de barrière, qu'est-ce que mon père me dit présentement. Là. C'est ça, 8000 policiers à part les services secrets. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Qu'il écoutait les nouvelles pendant que je déjeunais, je présume. Là. Ouais, il a quel âge, votre père? Il a 69 ans. Ah oui? Il vient juste d'avoir 69. Puis comment il voit ça, lui, le retour de Donald Trump? Un homme fort à la tête des États-Unis? Mon père est agriculteur, donc évidemment, ça l'inquiète. C'est sûr que les gens qui n'ont aucune inquiétude... Oui, exact. Les gens qui n'ont aucune inquiétude sont peut-être un peu bonasses, on s'entend. Mais moi, personnellement, pourquoi j'ai pas vraiment d'inquiétude, c'est que ça dépend comment tu te positionnes en tant que politicien. Il faut vraiment, quand on négocie avec des gens, on peut pas négocier tout le temps avec en pensant que l'autre va complètement aller du côté que toi tu veux. Là, ouais. Mais ce voyage-là, vous l'aviez prévu? Ben, en fait, mon père, ça faisait 8 ans qu'il en parlait, c'est pour vous dire. C'est juste à donner, même si ça avait été Kamala Harris qui avait été élu, il serait venu quand même. C'était prévu qu'il fallait qu'il soit là pour au moins une assermentation, voir comment ça se passe ici aux États-Unis, à Washington. Ouais, son bucket list, là. Oui, exactement. Puis là, c'est fait. Là, son prochain voyage, c'est le transsibérien. Mais là, j'ai dit, attends avant d'aller là-bas, là, parce que ça va pas bien aussi. Pas le temps, là. Puis il fait fret, il fait fret en chien. Ouais, c'est ça. Ouais. Avez-vous vu d'autres Québécois, d'autres Canadiens? Non, on a vu beaucoup de Français. Paradoxalement, je m'attendais pas à ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent en bordure. On entend beaucoup de langues. Vous voyez, c'est très cosmopolite, Washington, je présume. Ouais. Là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'Américains que de gens d'Américains de souche, j'entends, là, que de gens de diverses ethnies. Faut faire attention quand on est à Washington, parce que c'est une ville hyper violente. Là. On peut être dans un beau quartier, tourner le coin, là, puis se retrouver dans un ghetto où ça se tire dessus dans la rue. Là. Exactement. Évidemment, à l'endroit où est-ce qu'on se trouve, là... Puis évidemment, on s'entend que Washington, c'est très petit là, quand on parle de Washington, D.C. Mais c'est sûr que moi, je me souviens, la dernière fois que je suis venu à Washington, c'était en 2000. Et le quartier qui était à côté de l'Arena, c'était un quartier délabré, malfamé. C'était très, très grave. Il y avait beaucoup de violence à cette époque-là. Mais maintenant,
ça s'est comment dire, comme ils disent ici, gentrified, là, ça s'est vraiment gentrifié. Il est gentrifié, là. Excusez l'anglicisme, là, c'est ça. Non, ça va. Vous, ce que je devine, c'est que vous êtes camionneur? Non, pas du tout. En fait, je suis l'organisateur du Challenge 255. Okay. Mais en plus, moi, personnellement, j'ai voyagé. J'ai été longtemps à l'étranger, comme je l'expliquais. Je suis revenu au Québec en 2016, en octobre 2016. Okay. Donc, j'ai été longtemps en Afrique de l'Ouest. Ça avait valu la peine, ce voyage à Washington? Ben, moi, personnellement, je veux dire, mon père n'est pas bilingue, il se débrouille, donc c'était vraiment important pour lui que je l'accompagne parce que j'ai étudié, puis évidemment, je parle très bien anglais, là. Mais c'est sûr que moi, personnellement, je serais pas venu par moi-même. Ouais. Mais pour lui, c'était important que je l'accompagne, puis c'était important que je sois présent pour l'aider dans des situations loufoques qui pourraient survenir, là. Okay. Donc, c'est pour ça. Ouais. Kevin, dernière question. Avez-vous vu Donald Trump? Avez-vous vu quelqu'un, Melania et son chapeau du Zorro? Pas du tout. Pas du tout, sauf à la télévision, exact. Ah oui. La prochaine fois que les Américains vous parlent de la charge contre le Capitole, rappelez-leur aussi que nous autres, il y avait eu des vieilles femmes aux cheveux bleus qui avaient pris d'assaut le Capitole de Québec lors de hommage à Elvis. C'était très laid, ça aussi. Il y avait pas aussi les Femmes qui ont fait un scandale un jour, là, monsieur Pugou, là. Oui. Richard a sa collection de photos là-dessus. Kevin Benoît, c'est ça votre Oui, nom? exactement. Puis juste une note, j'aimerais souhaiter à la famille de M. Julien Poulin toute ma sympathie envers son décès, mais s'il avait été encore vivant, vraiment, ça aurait fait tout un show, là. Je peux vous dire que... Les Américains, eux autres, ils l'ont l'affaire. Ouais. Non, mais je vous le mens pas, là, cette phrase-là prend tout son sens aujourd'hui. Parfait. Kevin Benoît, un gros merci d'avoir appelé. Puis, un grand plaisir, monsieur. À la prochaine. Salut. Merci, au revoir. Merci, Richard. Écoutez-moi 3 heures. Ça, c'est le fun. Ça, c'est de la vraie radio. Ouais, on t'écoute à 15 heures. Merci. Merci.